Cuisiner en tant qu'aveugle ou déficient visuel peut être très compliqué pour certaines personnes. On va discuter air fryer, de différents modèles et de la place que peut prendre ce type de produit dans le quotidien d'une personne atteinte de troubles visuels. Aujourd'hui, pas d'introduction comme dans mes précédentes vidéos, car on est sur un sujet que la chaîne ne traite pas habituellement. Vous trouverez dans la description un chapitrage qui pourra vous permettre de naviguer plus facilement dans la timeline et également atteindre les points clés qui vous intéressent. Sans plus attendre, commençons par expliquer ce qu'est un air fryer. Il s'agit d'une friteuse à air de son appellation française. C'est un appareil électroménager qui permet de faire cuire, frire, rôtir ou griller des aliments en utilisant de l'air chaud qui circule rapidement. Il reproduit un effet croustillant similaire à de la friture classique, mais avec très peu ou pas d'huile rendant les plats plus sains. Au niveau de son fonctionnement, une résistance chauffe l'air, puis un ventilateur projette cette air chaude dans la cuve pour cuire les aliments. Au final, l'air fryer peut remplacer un four à chaleur tournante sans nécessiter un préchauffage. Il existe différents modèles en termes de conception, avec une ou deux cuves, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la manière d'interagir avec le produit. Il en existe trois manières. La première, plus complexe, s'agit d'un produit conventionnel avec lequel il faudra trouver ses propres repères pour l'utiliser en toute autonomie. Par exemple, avec une interface physique. La seconde manière est de trouver un produit compatible dit connecté grâce à la connexion Wi-Fi en le pilotant directement depuis son smartphone. Toutefois, il faut que l'application soit bien conçue avec le support du lecteur d'écran. La troisième méthode est une assez courante dans le milieu des produits conçus pour les déficients visuels. Il faut un appareil doté de la fonction parlante, détaillant chaque action effectuée et indiquant la progression du programme en cours. Nous allons nous focaliser sur ces deux derniers et voir les avantages et inconvénients. J'ai personnellement opté pour l'appareil connecté, c'était un bon compromis, surtout sur le point financier. Initialement, je m'étais dit, bon, si l'application n'est pas accessible, il y a toujours la reconnaissance de l'écran pour m'aider à y naviguer. Si vraiment ça ne fonctionnait pas, il y avait toujours la possibilité de l'utiliser et de le contrôler via le Google Home. La marque de mon appareil est un Xiaomi. Je ne fais pas de la grande gastronomie et le produit me convient très bien. Je n'ai rencontré aucun souci avec l'application, elle est totalement accessible et compatible avec mon iPhone et VoiceOver. Je pourrais par ailleurs en faire une démonstration au besoin. Il faudra tout de même noter que pour l'utilisation de l'application, il faut que le matériel soit allumé. J'arrive également à l'utiliser via l'interface physique. Si j'ai besoin de l'utiliser rapidement, j'ai juste à appuyer 3 fois sur le bouton central et ça me lance un programme sur 15 minutes à 180 degrés. Pour l'utilisation que j'en fais, j'en suis très satisfait. Le ratio qualité-prix est au rendez-vous puisqu'il correspond à mes critères et en plus de cela, il est disponible à un prix inférieur à 100 €. Place au vif du sujet, l'air fryer parlant. Vous devez déjà certainement le savoir, tous produits spécialisés exclusivement pour les déficients visuels sont excessivement chers. Le tout redistribué par les entreprises françaises qu'on connaît tous de nom. Il y a très peu de modèles parlants disponibles sur le marché, et ici on va parler de celui commercialisé par Cecia, provenant du fabricant Cobalt System Limited. Il s'agit d'une entreprise anglaise qui conçoit des produits pour les mâles et non-voyants. Il commercialise justement un air fryer parlant, un modèle à une cuve, ainsi qu'un à 2 cuves, mais plus cher. Celui qui nous intéresse sera le premier. La première question que je me pose en tant que déficient visuel, c'est pourquoi avoir ajouté du tactile sur leurs produits avec l'ajout d'un guide pour indiquer les zones d'interaction. Si j'avais conçu ce produit, je me serais dirigé vers des boutons offrant plus de confort, un retour haptique sans le risque d'appuyer dessus par mégarde. En revanche, l'utilisation d'un produit avec des guides tactiles, c'est une habitude à prendre, mais je me pose donc la question de la qualité du produit. On pourrait déduire que Cobalt n'a pas conçu le produit mais l'a accessibilisé. Ils auraient modifié le software, donc le logiciel, en y rajoutant la fonction parlante, mais également en rajoutant sur l'interface physique les guides pour les zones délimitées avec le tactile. L'achat de ce produit est disponible directement sur le site de Cobalt. Notons qu'il est commercialisé à 99 livres, mais après discussion avec le service client, la livraison en France est bien plus chère. Il faut rajouter 73 livres pour la livraison en France par UPS. Il n'est pas garanti d'échapper aux frais de douane, à quoi se rajoutera la TVA. On arrive sur un produit qui devrait avoisiner les 250 € TTC auprès du site de la marque, comparé à 299 € auprès de Cecia. Je pense que ce produit peut être bien, même si on ne connaît pas l'origine exacte du produit, mais les frais additionnels pour l'obtenir en France le font passer dans une catégorie haut de gamme et ne tient pas la route face à ses concurrents du même prix. Maintenant, tout est une question de choix, mais également de besoin. Je ne recommanderais pas n'importe quel type d'air fryer en fonction des besoins de chacun. Il faudra le choisir en fonction du confort que vous souhaitez et de l'utilisation que vous en aurez. Ce podcast touche à sa fin. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous invite à lâcher un like pour me soutenir et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je vais terminer avec une question. Avez-vous déjà franchi le cap? Si oui, quel est votre avis sur l'air fryer?